Mon nom est Hélène Dastou. Je suis à la direction de cette belle formation qu'est Essence du souffle. Donc, les respirations collectives sont vraiment comme une initiative. En fait, sont une initiative d'Annie Langlois hein, qui a débuté, en fait, dès qu'elle a commencé son chemin sur son chemin en respiration consciente. Elle s'est mise à offrir des séances gratuites le dimanche. Et tout ça a évolué avec elle, s'est transformé. Et maintenant, on est une belle équipe qui portons le flambeau pour vous offrir les dimanches matins des moments de ressourcement. Et chacun avec nos couleurs respectives. Donc, la couleur que je vous apporte ce matin, c'est vraiment la couleur du chamanisme. Donc, je suis directrice, oui, et formatrice en respiration consciente connectée. Je suis aussi enseignante en yoga, mais un des piliers de mon univers également personnel et professionnel, c'est le chamanisme. Et parfois, on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est. Et quand je l'explique dans sa façon la plus simple, la plus brève, je dis en fait, c'est le berceau de la spiritualité et c'est notre connexion au vivant, en fait, ni plus ni moins. Donc, marcher un chemin de beauté, c'est c'est un principe, un des principes qui est très vivant au sein de la tradition chamanique. Et pour moi, ça vient avec deux éléments. Celui qui nous rappelle que nous sommes tous connectés. Donc, tout ce qui fait partie du vivant. Et quand je dis nous sommes tous connectés, ben oui, on est connectés entre nous, les humains, mais ça va bien au-delà de ça. Donc, c'est de reconnaître que tout ce qui fait partie du vivant, donc que ce soit les animaux, les plantes, on parle même des minéraux en fait. Les minéraux sont une grande famille. Hein. Lorsqu'on parle du vivant, il y a 4 familles, donc le règne végétal, animal, humain et minéral. Et tous les éléments hein, font partie du vivant. Et à ce moment-là, nous sommes interconnectés et nous influençons continuellement. Donc, l'impact de un aura une influence sur la grande échelle et ce qu'on appelle en chamanisme la grande toile de la vie. Donc ça, c'est un des principes importants. Un autre principe, lorsqu'on veut marcher, donc quand on va marcher un chemin de beauté, et moi je m'étais préparée ce matin, là, c'était tout beau dans ma tête, c'était tout clair. Puis là, on dirait que j'arrive, puis je me sens toute mêlée dans ce que j'essaie de vous transmettre. J'espère que ça ne sera pas décousu. J'espère, je me laisse aller par le flot. Hein, des fois, c'est ça, on se prépare, puis là, ben, quand on arrive, il faut comme mettre de côté hein, tout ce qu'on avait bien établi parce que je vous parle et je ne veux pas être en train de lire un texte pendant que je m'adresse à vous. Donc, ce principe-là, il est important. Et lorsqu'on marche un chemin de beauté, ben c'est ça, on reconnaît ces êtres vivants-là qui nous entourent comme étant des égaux à nous. Et on est prêt à développer une relation harmonieuse et consciente, en fait, avec ces êtres autres qu'humains. OK? Et non seulement par nos pensées, mais par nos paroles, par nos gestes, à travers nos émotions également. Et à un autre niveau, le fait de marcher un chemin de beauté va nous amener à devoir constamment nous observer pour justement euh, euh, nous observer pour être en mesure de... Je m'excuse, je suis déconcentrée. Il y a beaucoup de gens qui marchent autour de moi. J'entends des bruits partout. Donc, je me recentre. Donc, ça nous amène à devoir être très conscient de ce que l'on projette dans le monde. Donc, si on comprend que nos sentiments, nos émotions, nos gestes et nos pensées ont un impact à une échelle beaucoup plus grande que nous parce que nous sommes interconnectés, ça nous amène à prendre une plus grande part peut-être de responsabilité sur la façon dont nous nous déployons dans le monde. Donc, lorsqu'on marche un chemin de beauté, c'est que l'on prend, puisqu'on est conscient, on porte une attention à ce que l'on dégage et à ce que l'on manifeste. Donc, c'est un peu ce que l'on va faire aujourd'hui ensemble à travers une méditation.
je vais vous amener à porter peut-être un regard pour vous ouvrir à ces principes-là, à ces principes qui sont pour moi de grandes vérités. Est-ce que vous me suivez, même si je suis un petit peu, oui, déconcentrée? Merci. C'est que nous sommes en train de faire nous avons un gros dégât d'eau au printemps, ce qui nous a demandé de devoir refaire complètement tout le rez-de-chaussée et le sous-sol de notre maison. Des gros, gros travaux qui ont demandé qui se sont beaucoup étirés dans le temps et présentement, c'est notre rez-de-chaussée qui est en train d'être refait. Donc on a passé une période, sans cuisine. Bien, on n'en a pas, tu sais, ils ont tous les planchers défaits, plus de salle de bain, plus de cuisine, plus rien. Et là, tout commence à être remis sur pied tranquillement. On a été relocalisés un certain temps, mais là, on est de retour à la maison. Mais comme on n'a pas de cuisine, donc on a installé des frigos et notre nourriture dans le garage qui est à côté de mon bureau ici. Et là, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Alors, je crois que la famille est réveillée, a faim. Et là, c'est comme, ils n'arrêtent pas de venir probablement se chercher de la nourriture. Euh, donc, c'est ça un peu qui me déconcentre parce que j'entends des bang, 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 bang. Mais c'est parfait. Donc, je suis avec vous. Et c'est intéressant, je vous raconte ça aussi parce que ça a été une grosse semaine pour moi. Ça a été une semaine où j'ai eu à vivre beaucoup de situations et je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais on dirait que c'est un caillou après l'autre. Hein, comme ça, on dirait que ça ne roule pas rondement. Hein, il y a des moments dans notre vie où on dirait là, que la fluidité est plus ou moins au rendez-vous. Et là, il arrive constamment des petites situations qui nous font réagir. Donc, pour moi, cette semaine, c'est ça, on était relocalisés dans un endroit qui était OK, OK, mais pas très chaleureux, pas très confortable. Et là, tout d'un coup, mon fils est dans la douche, tout savonné et il n'y a plus d'eau. Donc, la pompe à eau a lâché et ça a pris 3 jours avant de la faire réparer. Et là, on a été en j'ai été dans mes boîtes toute la semaine à aller à ce chalet-là pour utiliser la cuisine pour faire à manger, conduire jusque chez moi pour pouvoir me laver, dormir à une place, dormir à l'autre. En tout cas, ça a été une grosse semaine. Et j'ai eu à gérer d'autres contrariétés. Et je me posais la question, fait que j'avais beaucoup de réactions, puis je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Donc, j'aime bien penser que les situations dans notre vie arrivent pour une raison. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et je ne voyais pas en quoi le fait de ne pas avoir d'eau, puis de ne pas, en quoi ça pouvait m'être utile. En quoi le fait d'être allé porter ma voiture au garage, puis j'ai eu toute une série d'incidents pour finalement en oublier de leur laisser mes clés, puis devoir refaire 45 minutes de route pour aller leur porter mes clés et dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Et je ne voyais pas. Et c'est en revenant à la maison qu'à un moment donné, j'ai eu une ouverture et je repensais à mon thème de cette semaine, marcher un chemin de beauté. Et je me disais, et si tout ça était des opportunités de mettre en pratique tes enseignements? Hein? Et si tout ça, finalement, ben, il n'y a pas grand-chose à apprendre de ça, mais dans la vie, on est ici pour vivre plein d'expériences et apprendre. Et c'est important, c'est tellement important pour moi d'incarner ce que j'enseigne. Donc, si c'était juste, ben oui, des cailloux qui me font réagir pour m'amener à m'arrêter, respirer, relativiser et me dire, ah, quelle belle opportunité d'apprendre, de me réajuster et de marcher sur un chemin de beauté consciemment. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce matin pour vous dire que on est humain. C'est normal de réagir. C'est normal, on vit toutes sortes d'expériences, des agréables et des beaucoup moins agréables. Et marcher un chemin de beauté, ça peut être une belle intention, une belle invitation à plus de présence, plus de conscience. Mais en même temps, il faut savoir aussi, faut savoir se pardonner puis reconnaître que on est loin, tout le monde, d'être dans cet état du Bouddha illuminé qui est toujours sur son chemin de beauté. Hein? Donc, ça nous demande
d'être patient, et de prendre, c'est ça, un pas à la fois, d'observer ce qui est là et oups, on a une réaction. On envoie quelque chose dans l'univers qui est peut-être pas dans la plus haute vibration, hein, ça peut être de la colère, ça peut être, de la de la jalousie, je sais pas, et là, on s'en rend compte et là, on se ramène. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ben, c'est qu'on va voir comment on peut transformer tout ça. Comment, en fait, il est jamais trop tard parce que ce chemin-là, il est en continu, hein. C'est pas juste une opportunité à un moment précis de votre vie, c'est le travail d'une vie. Alors voilà, j'ai assez parlé, je crois. Je pense que vous savez un petit peu où on s'en va. Donc, dans la respiration d'aujourd'hui, on va aller explorer ce principe de marcher en beauté pour une relation plus harmonieuse avec nous-mêmes, mais aussi avec tout ce qui nous entoure et de percevoir notre contribution, contribution à la grande toile du vivant. Donc, je regarde. Vous m'entendez bien, tout le monde? Oui? J'ai pas super. J'ai pas vérifié mon micro. Mais si vous m'entendez bien, ça veut dire que tout est OK, puis j'ai fait des petits tests de son avec Nathalie. Donc aujourd'hui, ça va être une respiration plus, c'est ça, plus méditative. Donc je vous amènerai pas nécessairement pour ceux qui, connaissaient bien l'essence du souffle, je vous amènerai pas nécessairement en respiration connectée, posture à 4 pattes, posture d'intégration sur le sol. Je vous invite à être à l'écoute de ce que vous avez besoin ce matin, de ce que vous avez envie. Donc si vous avez envie de vous allonger, vous pouvez vous allonger. Si vous avez envie de vous lever debout, vous pouvez vous lever debout. Soyez à l'écoute. Si vous avez besoin de délier des tensions, de bouger le corps, bougez le corps. Ce que je vais vous inviter à faire par contre tout au long de la méditation, c'est de rester connecté avec votre souffle. Donc, on va approfondir le souffle, hein, inspirer du bas du ventre jusqu'au cœur, jusque sous les clavicules. Donc, utilisez tout le haut du corps. Et j'expire, je relâche, je laisse aller. Et j'inspire profondément. Et j'expire. Et je laisse aller. Donc, pour ceux qui connaissaient la technique de respiration connectée, hein, qui est une respiration circulaire où on vient lier l'inspiration et l'expiration, vous pouvez y aller, hein, ça nous permet de plonger souvent plus profondément, hein, au cœur de ce qui nous habite. Mais vous pouvez également simplement respirer plus profondément. Et pour certains, c'est plus facile de se laisser porter à ce moment-là. Donc, je regarde juste dans la boîte ici. Merci tout le monde pour vos partages, pour ce que vous me nommez. Et, et vous savez que quand vous écrivez tout ça, des fois, je n'ai pas toujours le temps de lire pendant que je guide, mais je vais vraiment, tu sais, je prends le temps avant de fermer la salle à la fin, je prends vraiment le temps de lire tout le monde. Donc oui, beaucoup de péripéties, oui, qui nous font tester notre patience. Mais comme je le dis, ce sont des opportunités. Ouais, il faut le voir comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont je dis: «Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on commence?» Puis là, à chaque fois, je dis: «Ah, c'est vrai, ça va sur la chaîne YouTube, donc je ne peux pas faire apparaître de gens». Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de conversation. Et sinon, je vous invite dès maintenant à vous installer le plus confortablement possible pour vous préparer à cette séance. Avant de partir la musique, je vais t'inviter juste à prendre le temps d'observer, hein, dans quel état tu arrives à cette séance, hein, comment se dépose, hein, ce dont nous avons discuté à l'intérieur de toi. Hmm. Est-ce que dans mon corps, il y a une ouverture, une expansion, une connexion? Ou est-ce qu'il y a plutôt une résistance, une contraction,
peut-être même un découragement en se disant: «Mais c'est pas facile tout ça». Et je t'invite à aborder cette séance avec un cœur ouvert, sans attente. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est faire de notre mieux à chaque instant. Donc, on n'est pas dans le jugement. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Juste être à l'écoute de ma vérité ce matin. Ce qui me permet de développer ma qualité d'attention, de présence. Et dès maintenant, je vais t'inviter à approfondir ta respiration. Vraiment à inspirer du bas de ton ventre jusque dans la région du sternum. Lorsque tu es prêt, prête à expirer, laisse aller le souffle, sans résistance. Si tu as envie de connecter l'inspiration et l'expiration, tu peux y aller en gardant l'inspire et l'expire d'égale durée. Mais sinon, tu peux simplement nourrir le corps de respiration riche, profonde, pour glisser doucement dans ton expérience. Dans la tradition chamanique, marcher un chemin de beauté réfère au fait de vivre une vie harmonieuse et en relation, consciente avec tout ce qui vit. Les autres humains, bien entendu, mais également les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les plantes, les champignons, les montagnes, les cours d'eau, la forêt, le vent, le feu, et bien plus encore. Et pour ce faire, il faut tout d'abord reconnaître que ces êtres, autres qu'humains, sont tout aussi vivants et importants que nous. Et qu'ainsi, ils sont conscients. Ils méritent notre attention, notre respect, notre bienveillance. En ce début de séance, je t'invite à penser à un être vivant autre qu'humain, pour lequel il est facile pour toi de ressentir de l'affection, de l'amour. Ça peut être un animal, ça peut être un arbre, ça peut être tout ce que j'ai énuméré plus tôt ou autre. Et prends le temps de visualiser cet être tout près de toi, en
Peut-être même que tu l'enlaces dans tes bras, que tu le serres sur ton cœur. Peut-être que tu lui souris avec le sourire de ton cœur. Donc, fais appel à ton imaginaire ici et observe comment tu te sens en contact avec cet être vivant, mais différent de toi. Quels sont les sentiments qui viennent t'habiter, les sensations? On reste ici juste un petit peu pour observer qu'il y a des relations qui nous font du bien, autres qu'avec les humains. Si à travers votre expérience, sans vouloir couper votre expérience, on me dit dans la boîte de conversation que la musique est un peu forte, je l'ai baissée. J'aimerais juste voir un petit pouce dans les airs si pour vous la musique et la voix c'est bon. Et un petit pouce par en bas si vous trouvez que la musique est trop forte. Parce que parfois c'est dans nos paramètres. OK. Je ne veux pas la baisser au point que ça change l'expérience de tous. Merci. Et maintenant, d'ici, je vais t'inviter à diriger ton attention vers un être qui est tout aussi vivant, mais différent et pour qui j'ai plutôt de l'aversion. Donc peut-être que dans mon quotidien, je n'aime pas les araignées, les serpents. Peut-être que j'ai une aversion pour un élément, le feu, l'eau. Je te laisse le temps de visualiser qu'est-ce que cet être pourrait être pour toi. Et tu n'as pas besoin de le prendre dans tes mains, tu peux juste le visualiser à une certaine distance qui est confortable. Et juste observer qu'est-ce qui se présente maintenant. Qu'est-ce qui change dans mon expérience? Dans ma posture peut-être, dans ma respiration. Lorsque nous marchons un chemin de beauté, nous reconnaissons que tout ce qui vit est connecté et qu'en fait, nous ne sommes qu'un. Nous sommes tous et toutes différentes manifestations d'une seule et même énergie. Avec cette réalisation, est-ce qu'il est possible pour toi de visualiser cet être pour qui ce n'est pas l'amour au premier regard, avec peut-être une perception différente? Même si chaque être vivant possède sa propre signature énergétique, nous faisons partie d'un seul et même organisme vivant qui respire à l'unisson. Et c'est ce que nous appelons la toile de la vie. Et je te laisse un moment pour respirer dans cette vérité.
faisons partie d'un seul et même organisme vivant qui respire à l'unisson. Ta respiration est toujours engagée, profonde. Et peut-être que tu peux percevoir qu'avec ta respiration, à travers ta respiration, tu es connecté à tout ce qui vit. L'air est une médecine de connexion. Puisque tout ce qui vit et respire, inspire et expire les mêmes molécules d'air. Des molécules d'oxygène qui voyagent entre nous tous. Que l'on donne, que l'on reçoit. Sans arrêt. Et ce depuis la nuit des temps. Donc, est-ce que tu peux maintenant revisualiser ces deux êtres côte à côte? Celui pour qui c'est plus facile pour toi d'être en relation et celui pour qui c'est moins évident. Est-ce qu'il est possible pour toi ici de peut-être venir créer un pont entre les deux et de percevoir, de ressentir que dans la grande famille du vivant, chacun a sa place et son rôle à jouer. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, simplement des manifestations différentes de la vie, avec des contributions différentes, des qualités différentes, des apparences différentes. Mais c'est ce qui rend notre monde riche, coloré et équilibré. Et comme être unique, tu fais partie de tout ça. Et plus nous arrivons à marcher côte à côte avec tout ce qui vit, plus notre cœur s'ouvre. Et plus nous pouvons incarner cette harmonie à laquelle nous aspirons. Respire ici dans cette ouverture. Ouverture à toi-même. Ouverture à l'autre. Ouverture à la différence. Ouverture à la vie. Ressens cette ouverture jusque dans ton cœur. Y a-t-il une façon dont ton corps pourrait incarner davantage cette ouverture? Un mouvement, une posture. Continue de nourrir ton corps et ton esprit de ta respiration.
Permets à ton souffle de favoriser cette expansion. Dans la grande famille du vivant, l'humain est le seul être muni d'un ego. Ceci signifie qu'au sein de son existence, il vit, contrairement aux plantes et aux animaux, l'expérience de la séparation. Donc l'être humain est souvent très centré sur lui-même. Mon travail, ma maison, mon argent, ma famille, ma vie. Donc un regard très limité. Et c'est un peu comme si nous portions des œillères de chaque côté de notre visage qui nous empêchaient de voir tous les fils de lumière qui nous relient les uns aux autres. Et ceci ne veut pas dire que nous ne tendons jamais la main à notre prochain, mais que nous oublions parfois trop souvent la véritable connexion qui nous unit à un niveau plus subtil. Et nous oublions que nos actions, nos pensées, nos paroles ont non seulement un impact dans notre vie, mais également à beaucoup plus grande échelle. Peut-être que tu as déjà entendu la phrase qui dit que le simple battement d'aile d'un papillon peut déclencher un tsunami. Chaque petit geste ayant un impact. Et alors que tu respires toujours profondément en train de créer cette ouverture, je vais t'inviter ici à visualiser ces œillères de chaque côté de ta tête. Ces œillères qui t'empêchent parfois de percevoir ta pleine connexion à la vie sur Terre. Non seulement dans le visible, mais également dans l'invisible. Un peu comme un conditionnement qui nous amène à croire qu'on est seul, autosuffisant et en contrôle d'un espace qui est si limité. Et lorsque tu te sentiras prêt, prête, et si tu le sens, je vais t'inviter à doucement retirer ces œillères. Ces œillères, oui. Tu peux imaginer que tu les enlèves. Tu peux imaginer que celles-ci se dissipent. Pour tout doucement laisser ta vision s'élargir. Autant que cela t'est disponible. Observe ce qui t'apparaît. Laisse venir, sans effort. Permets à ton souffle de contribuer à cette ouverture, cette expansion qui se poursuit. Peux-tu voir la grande toile de la vie dont tu fais partie? Et si ton corps souhaite naturellement bouger, permets-lui
belle façon d'intégrer cette nouvelle information et de la faire voyager. La faire voyager sur le chemin de ton souffle au sein de ton paysage intérieur. Tu es un enfant de l'univers et tu contiens l'univers en toi. Tout ce que tu portes et manifestes vibre en toi et autour de toi. Et ces vibrations sont le résultat, conscient ou inconscient, de ce que tu choisis de créer chaque jour. Et c'est pourquoi, dans la pratique du chamanisme, nous enseignons l'importance d'honorer nos sentiments et de les exprimer de manière saine envers nous-mêmes et envers les autres. Nous devenons ainsi des jardiniers de paysages de beauté, non seulement pour nous, mais pour toute la collectivité. Parfois, ce n'est pas facile. Si simple, mais pas facile. Donc, je vais t'inviter à faire un autre petit exercice ici en cette fin de séance en te remémorant maintenant un moment récent où tu as réagi envers une personne ou une situation. Donc, une réaction qui, bien que normale, émanait peut-être davantage de basses vibrations. Tu as peut-être déversé ton impatience sur un collègue, un ami, un membre de ta famille. Peut-être que tes paroles ont été blessantes. Peut-être que tu t'es emporté pour une situation désagréable ou réagissant avec colère. Peut-être que tu t'es critiqué un peu durement en manquant de bienveillance envers toi-même. On prend juste le temps ici de visualiser cette situation, cet événement de vie et de ressentir son effet sur ton corps. Comment est-ce que je me sens lorsque je ne suis pas dans ma lumière? Peut-être qu'il y a une contraction, une densité. Et perçois à un niveau subtil ce que tu as projeté autour de toi et dans l'univers à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. Vois si tu peux faire l'exercice sans culpabilité. Parce que tu es humain, humaine. Et transcender nos réactions est l'un de nos plus grands défis ici sur la Terre. Donc, pour continuer d'avancer, il est important de te pardonner. Respire ici profondément. Et est-ce que je peux m'offrir maintenant ce pardon?
que je peux reconnaître que je fais de mon mieux? Quand je me pardonne, est-ce qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est plus léger, plus doux? Et l'étape suivante consiste à transmuter ou transformer l'énergie derrière nos émotions en énergie d'amour et de lumière. Donc, prendre le temps de transformer l'énergie plus dense en énergie qui nous nourrisse et qui nourrisse la planète. Des énergies saines, harmonieuses, aimantes, paisibles. Parce que les énergies que nous nourrissons sont celles qui grandissent. Je t'invite donc dès maintenant à consciemment demander à ton âme, à ta partie divine, de transformer l'énergie que tu as ressentie lorsque tu as été contrarié, dérangé. Donc, tu peux demander que toute l'énergie derrière ton émotion, que nous allons dire plus négative, bien que je n'aime pas parler d'émotions négatives ou positives, mais demande que toute l'énergie derrière cette émotion plus dense se transforme en amour et en lumière. Et visualise cette transformation. Prends le temps de ressentir ce que tu crées maintenant. Ressens les vibrations nourrissantes d'amour et de lumière qui rayonnent autour de toi. Ce que tu dégages maintenant est perçu et voyage à travers tout le réseau de la vie. Il n'est jamais trop tard. Nous allons maintenant doucement revenir à notre respiration naturelle. Respiration douce, paisible. Les chamans ont été les premiers à enseigner que les mots, les pensées et même nos rêves sur lesquels nous nous concentrons tout au long de la journée peuvent soit nous bénir, soit nous maudire. Ce sont comme des formules magiques qui peuvent créer de la lumière, tout comme de l'ombre. Donc le plus précieux des apprentissages est ainsi d'essayer de maintenir un état de gratitude, de pensée, de sentiments nourrissants, positifs.
porter un regard sur notre vie en portant attention à ce qui fonctionne, hein, plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Et nous sommes alors encouragés à nous pardonner nos faux pas et à utiliser le pouvoir de notre intention et de notre imagination pour transformer ce que nous émanons. C'est ainsi que nous tissons la plus belle et la plus forte des toiles, en créant des ponts, des passerelles, des arcs-en-ciel qui unissent au lieu de séparer. Et qui nous permettent de marcher pleinement sur un chemin de beauté.